Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à commencer le trading sur Mexc. Déjà, qu'est-ce que Mexc? C'est une des meilleures plateformes de trading, si ce n'est pas la meilleure. Elle a des frais extrêmement faibles, il y a là énormément de listings de crypto, elle liste souvent dans les premiers, donc c'est une des meilleures plateformes. J'ai un partenariat avec eux qui vous permettra d'avoir des bonus de trading, des USDT, des réductions sur les frais si vous utilisez mon lien en première ligne de description pour vous inscrire et pour commencer à trader sur la plateforme. Du coup, dès que vous cliquez dans le premier lien dans la description, vous allez arriver sur cette page, vous aurez juste à vous inscrire normalement et tout. Rien de plus à faire, et du coup après vous arriverez sur cette page. Du coup, vu que vous venez de créer un compte, forcément vous avez rien sur le compte, vous n'avez pas de crypto, vous n'avez pas d'argent, vous avez rien. Donc la première chose à faire, c'est d'acheter des cryptos. Du coup, pour acheter des cryptos, on va déjà commencer par le premier qui est achat-vente rapide. Ça vous permet d'acheter rapidement des cryptos par cette page. Vous pouvez choisir le mode de paiement qui est carte de crédit ou virement. Vous voyez que même par carte de crédit, il y a très peu de frais. Du coup, imaginons, on veut acheter pour 100 € d'USDT, on va faire acheter USDT. À savoir que si vous achetez sur la plateforme, vous avez un KYC à passer. Si par contre vous achetez sur une autre plateforme et qu'ensuite vous vous envoyez la crypto, je vous montrerai après comment on le fait. Vous pouvez vous en sortir sans faire de KYC si vous n'avez pas envie de faire la vérification, tout simplement. Je vous explique ça juste après. Du coup, comment ça se passe le KYC? Vous avez juste à mettre une carte d'identité et une vérification faciale, et ensuite vous aurez passé le KYC sans problème. Bref, de toute façon, pour ce qui est l'achat et la vente, vous avez juste à vous laisser guider en fait, et c'est tout finalement. Il n'y a rien de plus à rajouter. Si par contre vous avez acheté des cryptos sur une autre plateforme, ou alors que vous avez déjà des cryptos ailleurs sur un autre wallet, vous pouvez aller dans déposer, dépôt on-chain. Ici vous pourrez sélectionner la crypto-monnaie que vous voulez mettre sur le compte. Imaginons je veux mettre de l'USDT, le réseau, je l'envoie sur le réseau TRX par exemple. Ici vous aurez l'adresse de dépôt, vous avez juste à la copier, à la mettre dans le wallet depuis lequel vous voulez envoyer, vous envoyez à cette adresse et vous recevrez tout sur le compte. Du coup maintenant c'est bon, vous avez des cryptos sur votre compte. Maintenant ce que vous allez avoir c'est le spot pour commencer. Donc pour ça vous allez dans spot et spot. Et ici vous avez les différentes cryptos. Donc vous avez le Bitcoin, l'Ethereum, PP, ADA, AVAX, bref, vous avez tout ce que vous voulez. Bon, ici la charte elle charge à l'infini, je sais pas pourquoi. C'est sûrement un bug, mais vous non, ça sera pas comme ça. De toute façon ce qui nous intéresse c'est plutôt cette partie là. Donc ici vous pourrez acheter par exemple, du coup là on est dans le Bitcoin, du coup pour acheter du Bitcoin, si vous êtes là, pour acheter du Bitcoin et même la crypto que vous voulez. Ici vous choisissez la valeur totale en USDT que vous voulez acheter. Imaginons que vous voulez mettre 10 USDT de Bitcoin. Notez que si vous voulez acheter en spot, je crois que par défaut c'est dans spot les cryptos que vous transférez, mais dans le doute vous pouvez cliquer sur cette petite flèche ici et vous pouvez transférer de vos différents comptes, parce que finalement il y a un compte de trading, un compte spot, un compte futur, un compte pour les fiat, il y a plusieurs choses, et du coup ici vous mettez juste le montant que vous voulez mettre et vous pouvez transférer vos cryptos par exemple de spot à futur ou de futur à spot, bref comme vous voulez. Et du coup ici vous pourrez acheter ou même vendre sans problème. Vous pouvez aussi mettre un ordre limite pour acheter à un certain prix, c'est-à-dire que imaginons je mets 84 000, imaginons ici vous voulez 0,01 Bitcoin, vous pouvez même mettre un TP et un SL, ça veut dire que vous allez choisir le moment où ça vend, si le prix monte beaucoup ou le moment où ça vend parce que le prix descend trop. Mais généralement en spot on achète au market et on vend manuellement de nous-mêmes. Ensuite, toujours dans le menu spot, vous pouvez convertir des cryptos, c'est-à-dire que si vous avez des USDT que vous voulez convertir par exemple en AI16Z, et vous pouvez le faire. Vous mettez la quantité d'USDT que vous voulez mettre et ici vous pourrez faire un aperçu de la conversion et convertir vos cryptos tout simplement. Ça se fait depuis ce menu-là. Ensuite, finalement le plus intéressant c'est le menu futur pour trader, c'est ça qu'on veut. Ce qui va nous intéresser c'est la partie contrat à terme USDTM, parce qu'on va généralement trader en USDT. Si vous avez des USDC c'est cet onglet-là, mais ça reste la même chose. On va dedans. Du coup ici on se retrouve dans la partie trading, et du coup si c'est pas déjà fait vous pouvez transférer vos cryptos de votre compte spot à votre compte futur pour pouvoir trader avec. Donc vous pouvez choisir de rentrer au market ou de poser un ordre comme en spot. Nous on va partir du principe qu'on pose un ordre parce que c'est souvent ce qu'on fait en crypto, on rentre très rarement au marché. Et imaginons, je dis n'importe quoi, on veut rentrer dans cet order block au milieu, on pose notre SL en dessous et on target un nouveau plus haut. Imaginons on pose l'ordre là, du coup on pose l'ordre, le prix marqué ici à 84 600. Du coup ici on va marquer 84 600. Et ensuite pour calculer notre risque c'est très simple. Imaginons on veut risquer 10 € sur le trade, et on va diviser 10 par 78,8, c'est le chiffre qui est marqué juste ici. Donc vous savez quoi, j'ai un peu la flemme de sortir une calculette, du coup on va arrondir à 100 ici. Imaginons on veut risquer 10 €, 10 € divisé par 100, ça fait 0,1, ça veut dire on va mettre 0,1 Bitcoin dans le trade, ça veut dire on va pas mettre en USDT pour se repérer, on va mettre en BTC, et ici on va mettre 0,1. Ensuite
on place un SL dans long TPSL parce qu'on long nous, et ici on place notre stop loss à l'endroit où on l'avait placé, c'est-à-dire 84 500 en gros. Et notre TP, du coup, vu qu'on le met sur ce plus haut, on va dire qu'il est à 84 734. On voit qu'on reste 0,59% pour gagner 0,80. C'est vraiment pas fou, c'est juste un exemple. Et ensuite, on peut ouvrir le long. En dessous, vous aurez les positions qui sont ouvertes. Là, vous aurez un ordre en l'occurrence parce que la plateforme attendra que le prix revienne à ce niveau-là pour ouvrir votre position. Du coup, au début, il sera marqué là. Ensuite, une fois que l'ordre sera pris, ça sera marqué là, et si vous pourrez fermer votre position, vous pourrez la manager comme vous voulez. Ça marche de la même façon pour les shorts. La seule chose que vous devez faire gaffe, parce que du coup vous gérez bien votre risque, c'est juste d'avoir un prix de liquidation qui est en dessous de votre stop loss pour pas avoir de risque qui soit ici et que du coup votre stop loss peut pas être touché parce que vous êtes liquidé avant. Donc vous avez juste adapté le levier en fonction de ça. Donc vous pouvez choisir entre 1 et 200, donc vous avez de la marge. Juste vous allez le baisser assez pour que le prix soit en dessous de votre stop loss. C'est tout ce dont vous devez faire attention. Parce que si vous mettez un levier 200 par exemple, vous vous autorisez une chute de 0,5% du prix, et vous voyez que là le SL il est 0,59% en dessous, donc ça veut dire que vous allez vous faire SL par là à cause de votre prix de liquidation et non à cause de votre SL, et c'est pas ce qu'on veut. Du coup faut juste adapter le levier en fonction de ça, ou si vous voulez pas avoir ces problèmes là, juste vous mettez en croisé. Juste pensez bien à mettre un SL parce que si vous le mettez pas, vous pouvez vous faire liquider votre compte de trading, alors pensez bien à mettre des SL et à gérer votre risque. Enfin bref, c'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, n'hésitez pas du coup à utiliser mon lien dans la description et ça vous permettra d'avoir aussi des bonus, alors n'hésitez pas. Et puis moi je laisse là, merci d'avoir regardé.